L'année 2023 a été marquée par un événement tragique et sans précédent pour la Guinée, l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Ce drame a engendré des conséquences dramatiques, notamment une crise énergétique majeure à Conakry et dans ses environs. En réponse à cette situation, le gouvernement guinéen, sous la direction éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a pris des mesures immédiates pour restaurer l'approvisionnement en électricité et garantir la continuité de la vie socio-économique dans la capitale. Parmi ces solutions d'urgence, la mise en service d'un navire de production d'électricité, le Karpawa Ship, d'une capacité initiale de 110 MW passant désormais à 150 MW, constitue un jalon important pour résorber le déficit énergétique du pays. Par souci d'améliorer substantiellement la desserte en électricité à Conakry et ses environs, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour rehausser la capacité de la fourniture électrique. L'arrivée de la nouvelle plateforme électrique flottante de 150 MW répond ainsi à cette nécessité et s'inscrit dans une stratégie de réponse rapide visant à éviter que la population ne souffre de coupures électriques prolongées. Pour assurer le succès de cette opération, un comité de suivi a été mis en place. C'est donc avec une diligence remarquable que le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, ont dirigé le mercredi 29 janvier 2025 ce comité composé essentiellement des membres du CNRD. Après une visite des installations de cette gigantesque centrale flottante au large du port de Conakry, ils ont souligné la nécessité de la mise en place d'un dispositif local pour le transfert de compétences et de technologies. En effet, le gouvernement entend inclure une part importante de la main-d'œuvre locale dans la gestion et l'entretien de ces installations. Au-delà de cette réponse d'urgence, ce projet est en phase avec la vision à long terme du chef de l'État inscrite dans le programme Simandou 2040. Ce programme ambitieux prévoit un renforcement de l'autosuffisance énergétique du pays ainsi que le développement des compétences locales dans tous les secteurs. Nous avons effectué une visite aujourd'hui très nombreuse avec le CNRD, mais aussi la commission de gestion de la crise d'énergie qui a été mise en place par le chef de l'État. Vous vous souviendrez que l'année dernière, le pays a connu quelques difficultés en termes d'approvisionnement en énergie. Et le chef de l'État en a fait une de ses priorités, a mis sur place tout de suite une commission pour apporter des solutions concrètes. Au nombre des solutions, il y avait la réparation des installations du pays, mais également des mesures spécifiques sur nos barrages. Mais une des solutions également était de faire venir un bateau pour assurer la desserte en énergie des populations. Le contenu local, c'est de donner du travail aux Guinéens, pas juste le travail des balayeurs, mais jusqu'au top management. C'est aussi de former les Guinéens pour le meilleur transfert de compétences et de technologies. Quand on voit ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, nous rêvons que dans quelques années, que les Guinéens puissent faire la même chose aussi. Et quelle est la proposition concrète que vous nous faites dans ce sens? Et puis le troisième, et ça c'est extrêmement important, c'est le développement du tissu local. Comment aussi donner des opportunités de business aux entreprises guinéennes à travers ce type de projet pour qu'ils puissent être dans l'écosystème. Parce que vous n'allez pas tout faire. Quant au ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, il a également mis l'accent sur l'importance de l'implication des citoyens dans ce processus. Aboubakar Kamara a souligné que le succès de cette initiative repose non seulement sur la mise en place d'infrastructures modernes, mais aussi sur une gestion efficace de l'approvisionnement énergétique. Parmi les priorités, l'implantation de compteurs prépayés pour garantir une distribution équitable de l'électricité et encourager le paiement des factures. L'appel à la responsabilité citoyenne lancé par le ministre de l'Énergie vise à sensibiliser les populations à l'importance de respecter les obligations financières vis-à-vis du secteur de l'énergie.
Il a insisté sur le fait que l'assainissement du secteur passait par une gestion rigoureuse des ressources et une contribution active des usagers. Cette augmentation va bien au-delà de l'énergie, parce que qui parle d'énergie parle d'une économie transformée. Et si l'énergie c'est l'économie transformée, ça va davantage améliorer l'activité au niveau des entreprises, des PME. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, notamment la réhabilitation du réseau qui est défectueux, et les pertes techniques. Il y a beaucoup d'activités qui est déjà en train de mener le département. Mais ensuite, dire à la population qu'il faut reconnaître que la Guinée fait partie des pays où l'énergie est presque subventionnée à plus de 70%. Vous imaginez le kilowattheure ici, il est aux alentours de 16 cents et le gouvernement fournit énormément d'efforts pour mettre à la disposition des ménages entre 2 et 3 cents. Ce qui signifie que les gens doivent prendre conscience que c'est suffisamment d'argent qui sont engagés pour apporter des solutions en matière d'énergie. Et si nous faisons attention, nous nous déployons pour l'économie d'énergie, la pose des compteurs, c'est un élément crucial. Pendant de nombreuses années, on nous a fait croire que les compteurs étaient plus chers. Non. Par contre, c'est comme les crédits téléphoniques. Si vous avez un compteur, vous maîtrisez votre consommation. Les compteurs sont plus bénéfiques que le coût au forfait. Parce que le forfait, c'est un contrat que tu as avec, disons, l'entreprise. Qu'il y ait du courant ou pas, tu payes. Mais tout ce qui est lié au compteur après paiement, tu consommes ce que tu payes. Le déploiement du Car Powership marque un tournant pour le renforcement de la capacité de distribution électrique de la société Électricité de Guinée EDG. Ce projet, fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement et les partenaires privés, montre qu'avec une volonté politique forte et une approche pragmatique, il est possible de surmonter même les crises les plus graves. Le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, soutenu par une équipe gouvernementale déterminée, a permis à la Guinée de relever ce défi énergétique majeur. Les autorités entendent poursuivre la mise en œuvre des objectifs du programme Simandou 2040 pour une Guinée plus autonome et plus résiliente dans le cadre du développement socio-économique durable et responsable du pays. Le Car Powership est un navire flottant hautement sophistiqué et adapté aux besoins énergétiques de la Guinée. Avec une capacité de 150 MW, cette centrale mobile permet d'approvisionner Conakry et ses environs en électricité et de manière stable et continue. L'objectif est clair. Il s'agit de pallier le déficit énergétique dont souffre la capitale, explique Ali, vice-président de Car Powership. Aujourd'hui, déjà au niveau du bateau, on va être aux alentours de 100 personnes. C'est vrai que quand on arrive avec une équipe internationale, mais l'objectif toujours d'atteindre 60 à 70% du personnel local sur du contrat de court terme de 3 à 5 ans. Mais si on va au-delà, on peut arriver jusqu'à 90-95% du personnel local, qui vont monter en compétences techniques et après en compétences managériales, qui est important. D'ailleurs, l'avantage qu'on a eu aussi, c'est qu'on était, on va dire, on connaît un peu le contexte. On a aussi des gens qui sont très bien formés sur des centrales. Parce que vous savez, la centrale que vous avez sur Terre, ici, c'est l'équivalent que nous, on a sur le bateau, c'est les mêmes technologies. Donc, on a trouvé de la main-d'œuvre qui maîtrise. Donc, ça nous a aidé aussi énormément d'améliorer le taux d'intégration locale. Donc, ça, c'est le premier volet en termes de composantes locales, qui est la formation et l'intégration du personnel. Le deuxième volet, et ça aussi c'est un point sur quoi on doit revenir au ministère de l'Énergie, on a des obligations de responsabilité sociétale. Donc aujourd'hui on a un programme même avec la Banque mondiale qui nous exige de faire des projets de développement social localement. Nous on est sur 3 secteurs, l'éducation, l'employabilité féminine, et les pêcheurs. Donc on essaye directement de prendre en contact à travers le ministère de l'Énergie et la EDG pour agir sur certains projets spécifiques que l'État nous demande d'accompagner. Cette plateforme flottante a des dimensions impressionnantes, le rendant apte à mener diverses opérations maritimes. Avec une longueur de plus de 241 mètres et une largeur de 32,20 mètres, le navire offre l'espace nécessaire pour abriter les équipements électriques et les installations techniques permettant de générer l'énergie. Il peut également s'adapter aux conditions maritimes difficiles
grâce à sa profondeur de plus de 18 mètres et son tirant d'eau de 6,50 mètres, assurant ainsi sa stabilité et son efficacité en mer.